Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler télé, on va parler série et on va parler de la saison 1 de Fallout. C'est parti. Une terrible catastrophe nucléaire contraint les survivants privilégiés à se réfugier dans des vaults, des bunkers anti-atomiques construits pour préserver l'humanité en cas d'apocalypse. 200 ans plus tard, une jeune femme quitte l'abri 33 et s'aventure à la surface, à la recherche de son père, dans un monde dévasté et violent. Bien, on va parler un petit peu série, on va parler de Fallout, la saison 1, une série événement d'Amazon, une adaptation du célèbre jeu vidéo. Alors c'est créé par deux personnes, Lisa Joy et Jonathan Nolan, à ne pas confondre avec Christopher Nolan, c'est son frère. Tout simplement, son frère qui a travaillé beaucoup à Hollywood, il n'est pas tombé du ciel, hein. Il a fait pas mal de projets, notamment avec son frère. Il a écrit beaucoup de scénarios, enfin c'est quelqu'un qui est très très branché scénario, et donc il a travaillé sur des gros morceaux américains, notamment, si je dis pas de bêtises, Inception je crois qu'il a travaillé sur Memento aussi. Donc voilà, c'est pas n'importe qui, c'est la famille Nolan, c'est pas n'importe qui, hein. Son frère, c'est quand même quelqu'un qui est reconnu au monde entier. Et donc Jonathan Nolan qui s'attaquait donc à Fallout, l'adaptation du jeu vidéo. Et c'était intéressant de voir un petit peu comment on peut s'attaquer à ça, parce que souvent le passage du jeu vidéo au cinéma, c'est pas simple. C'est pas simple, souvent on dit que les deux univers sont intimement liés, mais moi je trouve qu'il y a une codification spécifique au jeu vidéo, et il y a une spécificité, pas facile à dire, au cinéma, avec des codes bien reconnaissables, bien précis, et c'est pas forcément la même chose. Donc voilà, moi personnellement, j'étais complètement novice, je joue pas aux jeux vidéo, si ce n'est à FIFA parce que j'adore le foot, mais non, je connais rien des jeux vidéo, c'est pas un univers qui m'intéresse beaucoup, moi c'est le cinéma, et donc je m'intéressais de façon tout à fait vierge à ce projet. Et je dois dire que c'est quand même très 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 intéressant quand on y met tout un univers cinématographique avec un vrai scénario, avec des vrais personnages, une vraie esthétique, une vraie patte et une vraie folie. Parce qu'on va voir que dans Fallout, c'est quand même le mot folie qui caractérise la série. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que j'ai pas aimé cette série? Franchement, j'ai kiffé, hein, j'ai trouvé ça très 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 sympa. Je vous dis, j'étais totalement novice, totalement vierge de l'univers Fallout. Je connaissais même pas le jeu vidéo, je savais même pas de quoi ça parlait. Donc moi j'ai découvert la série qui est donc composée de 8 épisodes et qui est donc sortie cette année, en 2024, avec quand même une belle envie, une belle dynamique, une belle folie, et c'est vraiment très 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 intéressant. Donc comme je vous l'ai dit, le contexte c'est post-apocalyptique, voilà, il y a une bombe nucléaire qui tombe sur la planète, et donc des gens vont se mettre dans des bunkers pour survivre. Donc ça parle un petit peu aussi de la phobie ambiante et de l'angoisse qui monte de plus en plus dans notre civilisation, à notre époque. Les bunkers sont vraiment des lieux où les gens peuvent se réfugier en cas de guerre ou de bombe atomique. Et là, ils y vont à fond, c'est-à-dire qu'il y a une bombe atomique, on se réfugie là-dedans, et après on va voir un petit peu comment la Terre est devenue. Donc forcément, c'est un mélange des genres total. Là, pour le coup, on est dans un truc d'une richesse absolue. Là, pour le coup, on est dans une forme de postmodernisme total, avec des approches complètement pop et modernes, quoi. C'est-à-dire qu'on parle... Enfin, il y a du drame, il y a de la comédie, il y a du western, il y a du fantastique, il y a de l'horreur, il y a du Moyen-Âge, il y a des robots, il y a de la comédie, il y a tous les genres sont abordés dans cette série, qui en plus n'a pas peur d'y aller à fond. C'est-à-dire qu'on a des scènes d'une violence extrême, mais une violence qui est quand même très graphique et très
très second degré, c'est-à-dire que voilà, il y a des têtes qui explosent, des monstres qui explosent, il y a des monstres sous-marins qui bouffent des têtes, il y a des têtes coupées, il y a du sang partout, il y a... Non, non, ça y va à fond, ça prend pas de gants, ça ne se censure pas, et c'est très 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 agréable de voir un petit peu le côté un peu... alors c'est pas nouveau, mais le côté un petit peu... j'assume, quoi. J'assume dans tous les sens du terme. Donc je vous dis, ça aborde tous les genres, c'est très codifié, il y a des cow-boys, il y a des zombies, il y a des... Voilà, c'est extrêmement riche, extrêmement bien pensé, et tout ce mélange, tout ce cocktail de genres et de codes est extrêmement bien emmené à travers des personnages super bien écrits, des personnages charismatiques, à l'image de Walton Goggins qui joue un zombie sans nez, cow-boy, d'une cruauté terrible, en sachant que voilà, enfin, je peux pas trop en dévoiler, mais on voit son passé, on voit comment il était avant, donc ça jongle vraiment entre les sentiments, le bien, le mal, enfin c'est très 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 intéressant. Et puis on a l'actrice principale, Ella Purnell, qui toute novice, toute jeune, qui est le sosie de Suzanne Sarandon, hein, on va pas se mentir. Elle a les mêmes yeux, la même tête, la même bouche, c'est hallucinant de voir à quel point elle lui ressemble. Et donc voilà, donc on a des personnages forts, des acteurs et des actrices très incarnés, tous, il y a tous les caractères, il y a des peureux, il y a des vaillants, il y a des petits qui deviennent grands, il y a des bons qui deviennent des mauvais, enfin c'est très très riche dans le développement des personnages, c'est riche aussi sur le plan esthétique, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans cette série, il y a 8 épisodes avec des effets spéciaux partout, des combats à main nue, des fusillades, des robots, des monstres, ouais, vraiment c'est très très pop. Il y a un côté un peu Westworld, un peu sous cocaïne. C'est très bon, c'est très 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 bon, c'est très divertissant, c'est drôle, ça se prend pas au sérieux, c'est bien écrit et ça donne envie de voir la suite, parce qu'évidemment il y aura une saison 2. Donc ouais, c'est une série très très riche qu'il faut digérer après le visionnage complet. Et ouais, c'est un univers nouveau, c'est très diversifié, on s'attache aux personnages, on s'attache à l'histoire. Ça parle aussi de thématiques d'aujourd'hui, je vous le dis, hein, le côté post-civilisation, post-apocalypse, post-guerre. Post-pandémie, etc. Non, non, c'est vraiment une série d'aujourd'hui. Donc, à voir. Bien, eh bien, ma note sera plutôt positive. J'ai mis un B+. J'ai trouvé vraiment très 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 sympa. J'ai pas mis plus parce que c'est pas une série qui m'a transcendé d'un point de vue intellectuel ou cérébral. Non, j'ai trouvé extrêmement divertissante dans le bon sens du terme. Vraiment très très sympa, je me suis pas ennuyé, j'ai eu envie de voir tous les épisodes assez rapidement. Ça pour une série c'est plutôt bon signe, hein. Quand vous avez envie d'avancer vite et que vous avez envie de regarder tout d'un coup, c'est plutôt bon signe d'un point de vue qualitatif. Donc voilà, je mets un B+, série très 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 sympa, je vous la conseille, vraiment. Bien, ben je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous aura donné envie de voir Fallout. Franchement c'est sur Amazon Prime, allez-y. 8 épisodes, c'est pas beaucoup, ça dure entre 50 minutes et 1 heure, et franchement, vous avez passé un excellent moment. C'est vraiment une série d'époque et une série qui parle de plein de choses qui nous concernent, à travers voilà, du divertissement et du ludique, et de la folie. Donc allez-y, voilà, je vous incite expressément de regarder ça. Et en attendant, ben, je vous dis à très vite. Je ne sais pas trop ce que sera la suite. Là, je suis en train de finir Larry et son nombril. Voilà, je suis un fan absolu de ce personnage. C'est la dernière saison. Je vais vite la finir et honnêtement, je pense que je vais faire une petite vidéo parce que ce monsieur, ce personnage est sensationnel. Sensationnel. Coupé!